Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un mystère fascinant qui entoure l'un des artistes les plus emblématiques de l'histoire, Vincent van Gogh. Vous le savez sans doute, l'oreille mutilée de Van Gogh a longtemps suscité des interrogations et des spéculations. Mais récemment, des scientifiques ont peut-être découvert des éléments qui pourraient expliquer ce qu'il a réellement souffert. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les recherches récentes et tenter de comprendre ce qui a conduit à cet acte tragique. Restez avec moi pour découvrir les nouvelles révélations qui pourraient enfin éclairer ce chapitre sombre de la vie de Van Gogh. Sur le mystère de l'oreille coupée de Vincent van Gogh, aucun médecin, psychiatre, ni même historien de l'art, tous aussi éminents soit-il, n'a pu expliquer cet acte d'automutilation. Après avoir décortiqué la correspondance du célèbre peintre néerlandais et des milliers de documents, des chercheurs apportent une explication sur cet état mental qui l'a conduit au suicide. Le 23 décembre 1888, Vincent van Gogh perdait son oreille gauche, à Arles, dans des circonstances plus que mystérieuses. Si certains historiens estiment que Paul Gauguin aurait tranché l'oreille du peintre néerlandais lors d'une violente dispute, d'autres privilégient la disent d'un acte d'automutilation dû à une santé mentale défaillante. Une nouvelle étude publiée dans The International Journal of Bipolar Disorder vient crédibiliser cette dernière hypothèse, en affirmant que cette blessure résulterait d'un épisode psychotique alimenté par le sevrage alcoolique. Vincent van Gogh souffrait d'un grave trouble de la personnalité, borderline, soutiennent des chercheurs du Centre médical universitaire de Groningen aux Pays-Bas. Les symptômes de cette pathologie psychiatrique auraient été aggravés par une forte addiction à l'alcool, dont le sevrage, couplé à un état de malnutrition, aurait entraîné une crise de délire. Un épisode psychotique durant lequel le peintre néerlandais se serait tranché l'oreille gauche. Autoportrait à l'oreille bandée, ou Homme à la pipe, 1889. Van Gogh, domaine public, Wikimedia. Comment les contours flous d'une personnalité, borderline. Par la suite, il aurait développé 2 délires probablement liés au sevrage alcoolique, suivi d'une aggravation de sa condition mentale avec des épisodes dépressifs sévères, dont au moins un avec des caractéristiques psychotiques, dont il ne s'est pas complètement remis, ce qui aurait finalement conduit à son suicide, écrivent-ils dans l'étude. Avant d'arriver à ce diagnostic, les chercheurs se sont appuyés sur près de 900 lettres écrites par le peintre néerlandais à ses proches, dont son frère Theo. Ces documents historiques leur ont permis de remplir 4 questionnaires sur les troubles de la personnalité pour mieux comprendre la psychopathologie de Vincent van Gogh. Une méthode d'analyse qui peut toutefois présenter des failles. Dans ses lettres, il décrivait ce qu'il vivait, y compris ses problèmes mentaux, bien qu'il faille aussi savoir que Van Gogh n'écrivait pas ses lettres pour ses médecins, mais pour son frère Theo et d'autres parents, pour les informer ou les rassurer, affirme-t-il dans l'étude. Est-ce vraiment le fin mot de l'histoire? L'état mental de Van Gogh a fait l'objet de nombreuses spéculations au fil des années, à tel point que 35 médecins, psychiatres et historiens de l'art internationaux n'avaient pas réussi en 2016 à se mettre d'accord sur un diagnostic définitif. Cette rencontre avait été parrainée par le musée Van Gogh d'Amsterdam, dans le cadre de son exposition Au bord de la folie, dédiée au peintre néerlandais. Il y a eu des milliers de documents médicaux sur l'état mental de Van Gogh, mais il s'est avéré remarquablement difficile de déterminer la cause de ces problèmes, a déclaré Martin Bellet, un expert de Van Gogh, à Hartnett News. Cette dernière étude, rédigée par d'éminents spécialistes, est certainement importante et basée sur une étude sérieuse des symptômes de l'artiste. Mais il est peu probable que ce soit le dernier mot sur cette question difficile. En conclusion, le mystère de l'oreille mutilée de Van Gogh semble s'éclaircir grâce aux recherches récentes des scientifiques. En analysant les symptômes et les circonstances de sa vie,
ils avancent des hypothèses sur les troubles mentaux qui auraient pu l'affecter. Bien que des questions demeurent, ces découvertes nous rapprochent d'une compréhension plus profonde de l'artiste et de ses souffrances. L'héritage de Van Gogh continue d'inspirer et d'intriguer, et cette nouvelle perspective pourrait bien changer notre regard sur son œuvre.